Je vais commencer la vidéo comme ça, sans dire bonjour ni bonsoir. Aujourd'hui, je viens de vous faire savoir une chose mystérieuse. Tous les gens qui avaient déjà connu cela, ce sera un rappel. Qu'est-ce que je viens de vous faire savoir? Écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Écoutez avec attention. Écoutez attentivement. L'Église est une administration divine, ou l'Église est une institution divine établie par Dieu, dirigée par l'homme, accompagnée du Saint-Esprit, selon les règles constitutionnelles du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église en telle, l'Église en telle. Non. L'Église appartient à Dieu et à Dieu seul. Tous les gens qui voudraient des bénéfices de l'Église, il a pour devoir accepter Christ dans sa vie. Il a pour devoir de faire la volonté de Dieu. Mais l'Église n'appartient à personne. L'Église appartient à Dieu et à Dieu seul. Si vous voudriez de devenir co-héritier Christ et eux, héritier Dieu, vous pouvez passer par cette administration que Dieu établit sur la terre. Sur la terre. C'est une administration que Dieu établit sur la terre pour permettre à tous les hommes qui voudraient devenir à lui-même de faire partir cette administration et marcher selon les ordres disciplinaires de cette administration, qui sont des ordres disciplinaires qui viennent de Dieu. Oui, je félicite ce que le pasteur Grégory a fait. Il est en train de faire succès. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est de dire l'église pasteur Grégory. De préférence, l'église de Dieu. Si Dieu n'est pas au courant de cette église, si Dieu ne connaît pas cette église, on peut dire l'église pasteur Grégory. Mais si cette église, c'est une administration divine établie par Dieu, qui dirige par les humains, accompagné du Saint-Esprit, selon qui sont en train d'administrer cette administration, cette institution, selon les règles constitutionnelles du royaume de Dieu. Je n'ai pas aucun problème. Mais c'est de dire l'église pasteur Grégory.
Bon, il y a ce qu'on appelle l'Église universelle. L'Église universelle. Oui, il y a ce qu'on appelle l'Église universelle, l'Église locale et l'Église universelle. Laisse-moi laisser ça avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas trop opiner sur ça. Que la volonté de Dieu soit faite. Ok. Réellement, qu'est-ce que je viens de vous faire comprendre? Je viens de vous faire comprendre que Dieu veut de vous libérer. Dieu veut de vous bénir. Mais parfois, il y a dans un endroit que vous vivez, que vous demeurez, il y a une société ou un endroit ou une famille que vous vivez, où vous demeurez. Et ces gens qui vivent de cette société, de cet endroit ou de cette famille, sont en train de faire des choses qui sont extrêmement désagréables aux yeux de Dieu. Des choses que Dieu ne m'aime pas. Et vous, en tant que chrétien ou chrétienne, vous demeurez, vous vivez dans la même société avec ces gens-là. Et Dieu dit, parfois Dieu dit, non, je ne veux pas ces gens bénéficient de la bénédiction de mon serviteur, de la bénédiction de ma servante. Parce que le cœur de ces gens sont durs comme des pierres. Ces gens sont trop mal. Oui, je vais bénir mon serviteur. Oui, je vais bénir ma servante. C'est Dieu. Jésus-Christ. Parfois, il dit, il veut de vous bénir. Sa serviteur. Non, son serviteur. Il veut bénir sa servante. Il veut bénir son serviteur. Il veut bénir sa servante. Mais, avec les gens que sa servante ou son serviteur est en train de vivre, sont des gens criminels. Sont des gens qui ont de cœur, qui ont de cœur pierreux, des cœurs durs, des cœurs malicieux. Il ne veut pas que ces gens participent dans la bénédiction. Il ne veut pas que ces gens réjouissent de la bénédiction de son serviteur ou de sa servante. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, c'est de dire que Dieu vous oublie. Non. Dieu ne vous oublie pas. Mais Dieu
est un Dieu jaloux, un défait de vos rangs. Avant qu'il vous bénisse, il veut vous faire sortir du milieu d'eux. Il veut vous faire sortir parmi ces gens criminels, parmi ces gens qui n'ont pas de cœur sensible. Dieu va vous bénir. Je vais terminer la vidéo. Dieu va vous bénir, mais il ne veut pas de vous bénir parmi ces gens. Mais il va vous retirer parmi ces gens. Parce qu'il ne veut pas ces gens. Ces gens ne sont pas dignes de bénéficier de votre succès, de votre délivrance. Il va vous retirer parmi ces gens. Il va vous bénir. Il va vous délivrer. Il va vous sauver. Mais il veut de vous retirer parmi ces gens. Il ne veut pas de vous bénir au milieu de ces gens. Jésus est omniscient, est omnipotent, est omniprésent. Il sait toutes les choses qui ont été dans le passé, les mêmes moments partout. Et il sait toutes les choses qui sont en train de passer dans le présent, les mêmes moments partout. Et il sait toutes les choses qui vont passer dans le futur, les mêmes moments partout. Il avait connu. Si il vous bénirait parmi ces gens peuvent de vous détruire. Peuvent de vous détruire à cause de sa bénédiction, à cause de votre succès. Dieu ne connaît plus. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas dire pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Il y a un endroit que Dieu vous met. Ne dites pas pourquoi c'est moi qui est dans cet endroit. Mais Dieu avait connu. Jéhovah Jireh. Dieu connaît tout et tout. Un bon nom d'Adieu. Salut.